c'est parti pour ce vendredi. Voilà l'été. C'est l'été. J'espère qu'on va en profiter, qu'on va récupérer le soleil, parce que cette semaine, ça n'a pas été très beau quand même. Voilà. Et puis, j'espère que vous avez passé une bonne fête de la musique. On va rentrer dans le vif du sujet avec ce soleil. Ça tombe bien parce que c'est un disque très ensoleillé. Et ça faisait, en effet, un petit moment que je voulais vous les présenter. C'est vraiment le coup de cœur de la rencontre amicale et musicale. Une histoire d'amitié, vraiment de fratrie, de retrouvailles entre trois protagonistes. Oh, je vais y arriver. Gérald Toto, Richard Bona et Lokua Kanza, qui nous avait déjà offert un premier album en 2004. En fait, un premier album quasiment parfait, somptueux. Donc, il a fallu attendre un bon moment, donc 19 ans si je fais bien les calculs, pour cette suite fabuleuse et pour ce fabuleux conglomérat. C'est l'histoire de la fraternité, puisque comme son nom l'indique, c'est-à-dire le titre de l'album Bondeko veut dire fraternité en lingala, donc c'est la langue bantoue utilisée essentiellement au Congo. C'est l'histoire de l'alliance martiniquaise, camerounaise et congolaise, la rencontre des Antilles, du Congo-Rwanda et du Cameroun donc. Alors, c'est Gérald Toto qui est originaire des Caraïbes, ici présent, qui chante aussi parfois en français puisqu'il a grandi à Paris. C'est donc la rencontre aussi avec Richard Bona, qui est lui un super bassiste qui est donc camerounais et qui a vécu en France aussi mais à New York. Et donc c'est la rencontre avec Lokua Kanza, qui lui vient du Congo et Rwanda. Voilà pour les trois personnages, trois super musiciens. Donc j'ai volontairement insisté sur leurs origines pour appuyer le fait que la musique, et tout, en tout cas c'est comme ça que eux le conçoivent, c'est avant tout une histoire de rencontre humaine. Ils nous font revivre donc cette résonance des harmonies vocales, quelques sublimes trouvailles encore a cappella, puisque ce sont aussi essentiellement des titres a cappella, et en ça c'est très intéressant comme projet. Donc on est sur le même principe, on va dire, que leur premier album, ici présent. Même angle d'attaque, c'est-à-dire souligner le métissage, une volonté non pas simplement de se focaliser sur la musique, ils s'en servent simplement en fait comme un vecteur de communication pour montrer le vivre ensemble. Véritablement ici, ce qui est le plus important pour eux, c'est la communion qui est encore possible, et c'est dans ce sens en fait qu'ils le chantent parfois, et alors là attention, en yaourt. Qu'est-ce que le yaourt? Je vais essayer de faire simple. Donc c'est une langue inventée, c'est une langue du cœur que se servent très souvent les musiciens pour d'abord composer. C'est-à-dire on invente des mots. Dans l'angliciste, parfois on prend des mots existants déjà d'une musique. Je vous fais un petit exemple très rapidement. Si on prend les accords de base, par exemple, et là je vais inventer quelque chose. Voilà. Et je vais prendre des paroles qui existent. Je vais prendre Nirvana. Come as you are, never want, never do. C'est-à-dire que je raconte un peu n'importe quoi, mais bon. Ou alors, yeah, I feel so good when you want me to be with you. Par exemple. Et alors, c'est vrai qu'eux s'en servent en langue africaine, ce qui est encore plus facile. Donc c'est une langue, comme je viens de vous le dire, qu'ils inventent et qui leur permettent de composer, en notamment cet album somptueux. Donc la voix avant tout, qui transporte les émotions, simplement s'exprimer, donner du plaisir avant tout, les uns avec les autres. Donc les intonations en yaourt sont parfois difficiles à retranscrire quand on veut véritablement mettre des paroles en langue existante. Ici, c'est surtout, je le répète, le plaisir qui prime, simplement s'exprimer ou s'exprimer simplement, puisque ils ont la volonté de le dire. Et puis, je vous pose la question, voilà, est-ce que c'est nécessaire de toujours tout comprendre, de toujours comprendre les textes et les mots quand on écoute une musique? J'en suis pas certain. Les émotions passent avant tout, la couleur musicale et les sensations surtout. Donc un album riche en bienveillance, puisque c'est le terme à la mode, hein, soyons bienveillants les uns envers les autres. Moi, je dis de brillants musiciens, de brillants explorateurs du monde de musicaux, véritablement. Un album essentiellement acoustique, et ils ont travaillé beaucoup à l'intuition, beaucoup sur la voix, beaucoup sur les voix,
comme vecteur d'émotion. Alors tout de suite, place à la musique. Avec ce premier titre, Mamama, un début qui rappelle tout de suite la richesse harmonique et l'assemblage des voix, sifflement, une ligne de basse vocale, j'ai bien dit vocale, c'est-à-dire comme un human beatbox, voilà, et puis donc une voix douce qui s'unit aux accompagnements simples, très efficaces, Mamama. Si moi depuis nanana, toujours et tout dans la caille, quelquefois à mon corps défendant, j'ai au moins pas ni réponse pour ta. Oh non non. Accompagné d'une simple guitare acoustique. Je le rappelle, ce sont avant tout des super musiciens, avant d'être des chanteurs. Naleki, ou la rencontre de l'Afrique, mais aussi de la soul, un titre très 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 haut en couleur. Percussion et guitare. Ensuite, on a une ligne de basse, puisque je rappelle que donc Richard Bona est avant tout un jazzman de qualité et musique du monde, mais un jazz, donc un bassiste de jazz très réputé. Il a eu de nombreux prix. Voilà. Des balafons, des marimbas, des clappements de mains, Jeu Congo, c'est le titre, et le fameux yaourt. Et véritablement, on croirait une langue existante. Et je vous renvoie, je n'oublie pas, je fais une petite digression, à ce monsieur, musicien africain, plutôt folk musique, béninois, qui lui a inventé aussi donc son propre langage. Il compose, voilà, en inventant sa propre langue, Julia Jacob. C'est magnifique comme tout. Et je vous renvoie également, puisque ça fait déjà un petit moment, Julia Jacob, ça existait déjà dans les années 70, ce groupe Magma, qui d'ailleurs s'est formé en 69 avec donc du coup une langue inventée, un style inventé, et puis aussi je vous renvoie à ce musicien français Nosfeld, rock théâtralisé, qui lui aussi avait aussi inventé son propre langage. Donc c'est pas une chose nouvelle, mais eux ils réitèrent, et voilà, ce fameux yaourt. Julien Jacob, je vous montre d'ailleurs un autre album parce que n'hésitez pas, c'est un univers magnifique comme tout. Donc oui, je cherchais le nom de l'inventeur de Magma, Christian Vander. Exactement. Donc là, on continue avec ce titre. Et là, on sent des vrais créateurs d'émotions. Voilà, sur le titre suivant, Love Train, on a des similitudes avec Bobby McFerrin. On a peut-être un peu, il en a peut-être un peu marre qu'on lui sorte toujours ce titre Don't Worry Be Happy, mais on est dans ce style-là. Un accompagnement subtil, très maîtrisé, qui ne surpasse jamais les chants. Moi, c'est mon petit coup de cœur. Ce titre, c'est Ngum Nyako. On sent beaucoup de tendresse. On sent encore plus que tout l'échange, la fameuse fraternité. Une fois encore, je répète, mon coup de cœur de l'album. Le vivifiant, l'entraînant, le dansant, j'ai fait des rimes en pour Tan Tabou A, avec toujours cette langue inventée, mais ô combien expressive. Tambour paré, nous péaler, nous qu'avancer, enraciné,
Alors sur celle qui suit, je dirais presque pour les fans de Youssou N'Dour, musicien avant tout, mais je rappelle qu'il était aussi ministre sénégalais, puisque c'est un musicien sénégalais. On se souvient tous de son duo avec Néné Chéri, Seven Seconds, en 94, qui a été un raz-de-marée. Là, cette fois-ci, c'est Makiana, dans ce style-là. Alors, un instrumental dans cet album qui s'appelle Bukavu, mais moi je préfère finir avec la dernière, Awo. Rien à redire, et surtout rien à dire. Pour une fois, je vais me taire, parce que parfois la musique ne s'explique pas. Awo. Voilà ça. Voilà. Et donc du coup, je rappelle que cet album est édité sur le label français, parisien, No Format. Donc chapeau. Et comme son nom l'indique, No Format, donc des musiques non formatées, tout du moins moins formatées. Essentiellement des musiques du monde, mais pas que, puisqu'on y retrouve aussi du rap, on y retrouve du reggae, un peu de chanson rock avec Nicolas Repac. Je vous montre certaines pochettes, puisque nous avons essentiellement quasiment toute la discographie de ce label, qui est un label et qui est vraiment, à chaque fois je répète, mais là, gage de qualité, No Format. N'hésitez pas à venir nous voir et à emprunter ces disques-là. Et donc, je voulais vous parler de 3 films, cette fois-ci, 2 chocs, 2 coups de cœur, mais 2 chocs, avec le premier qui s'appelle Compromat. Et comme ça m'a été difficile, voilà, d'inventer des choses, ou j'ai marqué un petit texte, donc je vous le lis, puis après je vous remontre la pochette. Alors, un film palpitant, c'est comme ça que je voulais commencer. Alors, on est en Russie en 2017, avec le personnage principal, Mathieu Roussel, expatrié français qui travaille en Russie en tant que directeur de l'Alliance française. Sa femme ne l'aime plus, ça arrive, veut retourner en France. Un soir d'une représentation artistique tendancieuse est donné au centre culturel en présence du donateur russe, qui a permis la rénovation de la salle, et donc on y voit aussi sous la direction, pardon, cette pièce est sous la direction du fameux Mathieu Roussel. Et là, c'est le choc culturel. C'est un spectacle qui symbolise la décadence, et donc du coup, Mathieu Roussel symbolise aussi tout ce que la Russie méprise en Occident. Peu de temps après, il est brutalement arrêté chez lui, il est incarcéré sous les yeux de sa fille, c'est le choc. On le soupçonne de diffuser des contenus pédopornographiques. On le soupçonne aussi de diffuser des choses sur Internet et de maltraitance sur sa fille surtout. Il est envoyé en prison, en cellule aussi d'isolement. Et donc voilà, il est victime de ce fameux compromat, d'où le titre du film. Diffusion de documents en tout genre pouvant compromettre l'État russe. Menacé de prison à vie, il ne lui reste plus, en tout cas, surtout une seule option, s'évader et rejoindre la France par ses propres moyens. C'est un film saisissant, c'est aussi une course-poursuite très très allaitante, c'est un thriller coup de poing. On est au plus proche de Gilles Lelouch dans cette atmosphère anxiogène. Sera-t-il aidé par quelqu'un? Par qui? Par quoi? Comment? Va-t-il pouvoir s'évader? Va-t-il pouvoir rejoindre la France? Évidemment, je ne le vous dis pas. Mais par contre, ne passez pas à côté de ce film. Alors, autre film choc qui est tiré d'une histoire vraie, L'assassin de Kenneth Chamberlain. C'est l'histoire vraie des dernières heures de la vie de Kenneth Chamberlain, un vétéran afro-américain atteint de troubles bipolaires. Il a été tué lors de ce conflit, puisque des policiers ont été envoyés à son domicile pour vérifier son état de santé suite à l'activation par erreur de son dispositif d'alerte. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est puissant et ça raconte aussi toute une histoire assez actuelle au niveau des violences aux États-Unis envers les Afro-Américains. Film choc.
Voilà. Et alors pour le coup, pour désacraliser un peu tout, enfin pour en tout faire retomber la température, hein, on va passer sur quelque chose de nettement plus soft et de surtout beaucoup plus loufoque. Fumer fait tousser. Le nouveau titre du film de Quentin Dupieux, il a toujours des films improbables, assez loufoques, Wrong Cops, Au Poste, Le Dain. On est dans le même état d'esprit. Le petit résumé, le teaser, après un combat acharné contre une tortue démoniaque. Ça c'est le début du film, imaginez. 5 justiciers que l'on voit ici, habillés en bleu. On se souvient des forces jaunes, forces vertes, forces roses, voilà. Souvenez-vous. Qu'on appelle, ces justiciers, les tabac force. Ils reçoivent l'ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion du groupe, qui est potentiellement en train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu'à ce que Lézardin, interprété par Benoît Poulvorde, empereur du mal, décide d'anéantir la planète Terre. C'est fou, c'est loufoque, moi ça me fait beaucoup rire. Il y a un casting de dingue et donc c'est pour ça qu'il y a aussi Gilles Lelouch qui est dans un rôle complètement qui n'a rien à voir avec Compromat. Voilà, Quentin Dupieux sous ses aspects complètement un peu fous fait passer des messages et notamment celui de la dégradation de la terre, entre autres sur l'écologie bien évidemment, et puis aussi le fait de pouvoir profiter un petit peu de la vie avant certaines catastrophes. Assez drôle quand même. Et donc avant d'oublier, sachez que dès ce vendredi, de 18h30 à 20h30, il y a toujours l'atelier d'initiation à la danse hip-hop en partenariat avec l'association Be Yourself. Et déjà, je préfère vous le dire, le samedi 1er et le samedi 8 juillet, atelier graphe sur le parvis de la médiathèque. On se quitte avec le meilleur. N'est-ce pas les filles? C'est qui le meilleur? C'est Ludo. C'est gentil. C'est pas Ludo. Mais voilà. Mais pour le coup, on va finir quand même avec Prince. Kiss.